Hervé qui dit comment se délester d'héritage karmique. Bien que je travaille sur moi, j'ai l'impression que certaines blessures ne m'appartiennent pas. Alors, évidemment, il y a certaines blessures, c'est vrai, qui ne nous appartiennent pas. Parce que quand on est, comment dire, il y a beaucoup de lumières qui sont venues et on fait un espèce de petit contrat pour dire, bon, ok, moi je veux venir sur Terre pour être ici à cette période super cool. Donc tu me prêtes, s'il te plaît, ta place et avant incarnation, d'accord? Et tu me prêtes ta place et puis bon, allez, je vais prendre par contre tous tes dossiers, quoi, hein, avec. Donc oui, ça t'appartient pas forcément. En plus, il y a autre chose aussi qu'il me rappelle, c'est que il y a aussi des lumières qui sont venues aider et pour pas être complètement tout neuf, c'est-à-dire pour avoir des repères, ils se sont intégrés des codes dans une énorme bibliothèque. On s'intègre des codes comme des autres vies, mais qu'on n'a jamais vécu. C'est juste pour pouvoir ne pas, pour avoir des repères une fois que tu es là. Bon, c'est un sujet encore à part. Tout ça pour te dire que oui, il y a des blessures qui ne t'appartiennent pas, mais tes réactions sur le moment, comment tu réagis, tes émotions, comment tu te gères, toi, là, maintenant, ça t'appartient. Et c'est à toi de gérer tout ça. Tu vois? Donc, ne cherche pas les racines ailleurs que maintenant. Il faut les prendre maintenant, les racines. Quelle est la réaction la plus juste que je peux avoir? Quelle est l'émotion la plus juste que je peux avoir? La parole, la pensée, l'action, qu'est-ce que je peux être le plus juste là, maintenant, dans vraiment tous ces éléments-là. C'est ça. Donc, ça va dans le maintenant et pas avant. Il y a Greg qui me demande si la respiration consciente est un bon outil pour apprendre à garder son calme dans les situations difficiles. Eh ben, franchement, écoute, moi, j'ai donc fait un petit peu de yoga, donc j'ai un peu pratiqué pranayama et je trouvais ça vraiment inutile parce que je ne comprenais pas le but, puisque j'arrivais justement à me faire le calme en fait. Mais en fait, vu que ça m'a quand même intéressée, tu vois, et je suis moi-même à l'intérieur à demander des informations et j'ai reçu qu'en fait, cette pratique a vraiment été donnée pour raviver l'air de l'esprit, pour changer en fait. C'est une espèce d'action mécanique et organique, hein, pour aller vider les pensées et puis aller changer d'air pour se reconnecter à l'esprit. Donc oui, la respiration, c'est vraiment une très bonne technique pour comment dire, éviter de monter en pression, lâcher la pression justement, tu vois. Donc tu vas aller poser cette pression, l'enlever, zen, tu vois. Et c'est vrai que c'est une très bonne gymnastique, ça. Mm. Alors, il y en a, ils écrivent, il faut mettre d'abord un pseudo connexion et après, parce qu'il y en a, leur pseudo, c'est leur question, quoi. Bon, c'est normal si vous n'avez pas l'habitude avec ces outils, hein, je dis ça pour rire, hein. De toute façon, tant que je peux vous lire, c'est pas grave. Alors, je pars dans un mois en Guyane, j'ai toujours pas le budget pour partir, j'ai eu aucun boulot pendant 3 mois, donc j'ai fini par comprendre que je devais pas, que je ne recevrais pas d'argent de cette manière. J'ai lâché et j'attends mon 2 points. Bisous, Estef. Bah, c'est super, voilà un super témoignage. Est-ce que tu allais vraiment lâcher, hein? Est-ce que tu as vraiment lâché? Est-ce que tu es vraiment content? Parce que quand. Comment te dire? Le fait que tu dis tout ça, peut-être que tu y crois quand même encore un petit peu et que tu y attends encore un petit peu. Donc, est-ce que tu as vraiment lâché? C'est juste la question qui m'est venue vraiment profondément quand j'ai lu. Mais en tout cas, vraiment, je te souhaite vraiment de bien lâcher pour bien accueillir ce qui t'attend. Isis, a-t-on choisi son corps?